Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour passer un petit moment avec moi. Aujourd'hui, je vous partage une mini page. Vous voyez, ça fait à peu près 11 et demi sur 8, je crois. Et voilà, c'est un tout petit carnet à spirale comme ça. Que j'ai pris pour faire un petit carnet art journal et j'ai collé 3 pages ensemble sur celui-ci. J'ai commencé par mettre une petite couche de gesso et je vais venir utiliser, cette peinture qui est faite normalement pour la déco, mais je vais la mélanger avec, le gesso. Vous voyez, j'ai pas séché le gesso pour que ça soit encore, plus clair et du coup, je mets, ça comme ça parce que je voulais, ce vert un petit peu vert bleu, un petit peu vert d'eau, je sais pas trop, mais mais je voulais cette couleur-là aujourd'hui et donc je l'ai mise et je viens, sécher, rapidement. Ça sèche assez vite du coup, comme, la couche n'est pas très épaisse. Puis, une fois que c'est sec, je vais venir utiliser ma Versafine et faire, des tamponnages. Ici, c'est vraiment une mini page, détente, hein, juste, pour le plaisir de créer un petit quelque chose et pour le plaisir également de le partager avec vous. Voilà, je j'avais envie d'un petit truc comme ça rapide, heu, tout simplement, hein, et puis je fais comme d'habitude, plusieurs associations de tampons. Oui, il y en a beaucoup, mais j'aime bien, bon, bah, voilà. Puis avec, l'encre, je vais venir mettre quelques petits chiffres par-ci par-là. Ici, comme la page elle est très petite, je suis partie, sur un die cut, donc c'est un vieux die cut de chez Action que j'ai depuis longtemps et du coup, bah, je voulais cette couleur-là donc pour cette page-ci, je suis partie de l'image que je vous montrerai tout à l'heure et donc là, je viens mettre, de la pâte de structure. Donc vous voyez que l'ordre n'est pas vraiment, Heu, comme d'habitude, hein, souvent je commence par la pâte structure avant de mettre les tamponnages, et cetera. Mais là, c'est fait exprès. La pâte structure, va venir, atténuer, les tampons, en bas sans forcément tout cacher et c'est, ce que je voulais ici et bien évidemment, on sèche tout ça. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Puis je viens à nouveau mettre cette même peinture que je vais diluer avec un petit peu d'eau. C'est juste histoire d'avoir, une autre petite nuance de la même couleur et vous voyez, je ne me prends pas la tête, je l'applique, tout simplement, sur la pâte de structure. Puis je vais ramener un petit peu d'orange avec, le brushot. Donc pareil, je l'ai appliqué, sur, la peinture mouillée, mais comme il s'est pas assez, dilué, je vais quand même rajouter un petit peu d'eau.
et je pousse avec le Hit Gun. Puis je vais venir faire un trait tout autour, à la règle, assez rare pour que ce soit souligné. Donc voilà, je fais un contour tout simplement. Puis je vais venir mettre des tampons écriture. Et là, c'est encore des chiffres. Donc tout ça me permet de noircir à nouveau un petit peu le côté droit en bas. Et voilà l'image que je vais utiliser, qui est un die cut donc. Et encore une fois, on ne sait jamais trop comment les utiliser, ces petits die cut. Donc quand c'est des mini pages comme ça, c'est parfait pour utiliser ces petites choses qui traînent dans les tiroirs parfois. Et je vais le coller donc en bas à droite. Et vous voyez que cette page va être bientôt finie et que elle conviendrait tout à fait à quelqu'un qui débute car il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. On peut utiliser vraiment ce que l'on a. Même si on n'a pas de tamponnage, on peut tout simplement écrire sur le fond de page, ce qui rendrait très bien également. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien partager avec vous aussi des petites pages comme ça, toutes simples, toutes rapides, pour donner envie tout simplement à certaines personnes d'essayer, pourquoi pas, sans forcément avoir à investir dans beaucoup de matériel. En tout cas au début, hein, au début pour essayer, si ça ne convient pas, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose d'acheter beaucoup. Puis après, on fait comme on veut, bien sûr. Donc j'ai ancré le tour et je suis venue mettre des gouttelettes donc de la même couleur et je vais rajouter également des gouttelettes noires avec un stylo en feutre acrylique. Je sèche à nouveau des deux côtés pour pas que ça gondole de trop, en sachant que bien sûr sous ces petits carnets ça gondole toujours un petit peu, mais si on sèche des deux côtés ça atténue la chose. Et je viens mettre ce petit mot découpé à la Big Shot. Je vais faire également quelques gribouillis et la page va être terminée. Bah écoutez, moi j'ai été ravie de partager ces 10 minutes avec vous. Voilà, juste comme ça, pour le partage, pour le bien-être. Euh, En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous aimerez cette petite page. Et celle-ci, c'est une petite page que j'ai fait il y a longtemps avec un sachet de thé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.